Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bafou. Je viens encore avec un message de la part du Seigneur pour les enfants de Dieu, des parlements de ces jours. Si vous le permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Merci le véritable Dieu, grand maître, Saint-Esprit de Dieu, roi des gloires, pour cette grâce au quotidien de notre serviteur Père, de se mettre devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Des instructions d'enseignement, Père. Des instructions de prédication à ton serviteur. Embrase mon être. Père, ton force, mon esprit. Je rends tout esprit captif à l'obéissance à Christ et Jésus, le roi des rois. Illumine les yeux du cœur de tes enfants, Père de gloire. Que ta puissance se manifeste. Je chante toute divagation des pensées, Père de gloire, dans la vie de tes enfants. Règne au milieu de nous, Dieu, jusqu'à la fin. Je suis prié au nom du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Jésus-Christ, les fils d'Israël. Amen. Prenons nos Bibles, nous allons lire rapidement la parole du Seigneur dans Jacques. Jacques, chapitre 1er, versets 3 à 4. Jacques, chapitre 1er, verset 3 à 4. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 3 à 4. Vous le savez bien éprouver. Vous le savez bien éprouver, votre foi produit la patience. Mais que la patience s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables et ne laissant rien à désirer. Je continue, je lis encore la parole du Seigneur dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Vous donc, les élus de Dieu, ces saints et ce bien-aimé, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Parole du Seigneur. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, dispense ses dons en abondance à toute personne qui les demande dans la confiance, la fermeté et dans la prière constante. C'est de là que nous allons tirer notre message de ces jours. Le thème de notre message de ces jours, la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. La patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Car les dons de l'esprit, qu'on appelle aussi fruits de l'esprit, saint, apaise les mauvais vents ou la tentation ou les tempêtes de l'intérieur de l'homme. Et nous permet aussi d'accueillir la parole de Dieu qui est une vraie source de sagesse. La patience, bien aimé Seigneur. Nous devons savoir une chose, qu'un homme fidèle est plus qu'un homme de foi. Un homme fidèle à Dieu est plus qu'un homme de foi. Puisque quand la parole de Dieu nous dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais un homme fidèle, tu peux avoir la foi, mais sans pour autant être fidèle à Dieu. Mais tandis qu'un homme fidèle, c'est un homme qui est patient. Un homme patient, c'est un homme qui est fidèle à Dieu, qui a confiance en Dieu, qui garde une assurance constante à l'égard de son Seigneur, qui fait de lui ses délices. Et il sait que le Dieu ne va pas les décevoir. Amen. Et ce dernier se rappelle qu'il a été créé par l'image de Dieu, à l'image de Dieu, ou par l'image de ton Fils unique et à sa ressemblance. Et ce dernier reste constant à cette vocation ou cet appel. La parole du Seigneur nous dit ceci. Le juste qui se conduit honnêtement et ses enfants après lui. Nous sommes dans Proverbe chapitre 20, verset 7. Tout disciple, toute personne qui s'appelle disciple de Jésus-Christ, disciple du Fils unique de Dieu, qui accueille sa parole, doit la mettre en pratique
et vivre selon cette parole, qui est la vraie source de vie, qui est aussi la vie nouvelle pour toute personne qui veut la vie éternelle. Amen. Amen. L'œuvre que la patience doit accomplir, c'est quoi? Ou doit produire? La patience doit produire la crainte. La patience doit produire l'obéissance. Un homme patient est un homme obéissant. Un homme patient est un homme qui marque de la crainte. Car la patience fait partie des fruits de l'esprit. Beaucoup de gens viennent au Seigneur, n'y restent pas parce qu'ils ne sont pas patients. Un homme patient témoigne de sa fidélité à l'égard de son Seigneur. Amen. Car la parole du Seigneur, la parole du Seigneur dit ceci. Ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Nous sommes dans 2 Pierre. Épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5 à 6. Bien Seigneur, un homme patient développe, produit les fruits de l'esprit en lui. Un jour, un homme riche est venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Il a posé la question au Seigneur de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Le Seigneur a dit à lui, tu connais les commandements, les 10 commandements. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, de toute ton âme et de tout ton être. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Il a dit, j'observe tout cela. Écoutez, le Seigneur lui a dit, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, puis prends l'argent, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. Tu auras un trésor dans les cieux. Et cet homme est parti avec toute tristesse. Pourquoi? Parce qu'il avait des grands biens. Or, mon frère, ma soeur, l'homme était attaché, son cœur était attaché à ses richesses mondaines périssables. Et l'homme est parti. Tout triste, il ne peut revenir. Parce qu'il avait des grands biens. Or, nous, étant des enfants de Dieu, la vraie richesse se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. La vraie richesse se trouve en Jésus-Christ, qui est notre source de richesse. Toute personne qui vient à Christ, comme il avait dit autrefois à la femme samaritaine, je te ferai une source d'eau jaillissante. L'eau que je te donnerai t'aura plus soif. L'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus aller puiser l'eau dans le puits de ton grand-père, de ton ancêtre. Mais tu deviendras toi-même une source d'eau. Donc notre source de richesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui veut faire à toute personne qui vienne auprès de lui une seconde source d'eau. Qui veut faire, ou qui fait, et toute personne qui accepte le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, une source d'eau. La patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Comment? Les œuvres de la patience, c'est la crainte. Les œuvres de la patience, c'est l'obéissance, le fruit de l'esprit. Cet homme n'était pas patient. Il était attaché à ses biens matériels. Les richesses. Et qu'on dirait.
Un homme patient ne vit pas selon les œuvres de la chair. Car pour les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, vivent les œuvres de la chair. Pour eux, c'est aussi une richesse. Pourquoi? Une richesse qui le maintient dans la prison, une richesse dans la prison du diable. Comme autrefois ce monsieur, cet homme riche, il était emprisonné par ses richesses. Mais les œuvres de la chair est une richesse pour les païens. Pourquoi? Parce que il se contente, il se plaît dans le mal. Qu'on fait Galates 5, 19 à 20, les œuvres de la chair, la méchanceté, tout ça. Il y a des gens qui se plaisent dans ces méchancetés. Il y a des gens qui se trouvent, qui se mettent à l'aise, qui se mettent à l'aise. Donc, pour les païens, les œuvres de la chair, c'est une richesse, mais une richesse qui les amène dans la désobéissance, une richesse qui les amène dans la perdition ou dans l'insoumission totale à notre Dieu. Tandis que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, les fruits de l'esprit doivent nous approcher davantage à marcher et à faire la volonté de notre Dieu. Amen. La patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Nous devons savoir une chose, bien-aimés des Seigneurs, que la patience c'est une vertu qui prouve à chaque enfant de Dieu qu'il a confiance à son seul Seigneur et Sauveur. Parce qu'une personne patiente prouve, comme je disais tantôt, qu'il a confiance à son seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Toute personne qui accepte Christ dans sa vie et qui reçoit le baptême, est considérée comme un nouvel Adam. Toute personne qui vient au Seigneur Jésus-Christ et qui l'accepte comme le seul Seigneur Sauveur dans sa vie et qui passe par le baptême est considéré comme un nouvel Adam. Pourquoi? La vieille nature, les vieux hommes, le premier Adam, la nature animale est enlevée et détruite et la personne reçoit la nouvelle nature, le nouvel Adam qu'on appelle Jésus. Parce que l'autre est un animal, une âme vivante, mais le second est l'esprit qui donne la vie. L'âme ne donne pas la vie, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Nous devons produire la patience. Si tu n'es pas patient, c'est que tu n'as pas les fruits de l'esprit. Les fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit en nous doivent produire en nous la patience. Mais nous allons remarquer aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les gens ne sont pas patients. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, toi qui n'étais pas patient, essaye de demander à Dieu de donner un cœur de patience. Car la patience produit la fidélité, témoin de la fidélité, produit la crainte, l'obéissance, l'humilité à l'égard de ton Créateur. Tu patientes. Si tu patientes, mais ne crois pas, quand tu patientes, c'est que l'Éternel est en train de travailler. L'Éternel regarde celui qui sonde le cœur et les reins. Quand il regarde, ah, mon fils, il est patient. Ça témoigne de la fidélité. Qu'il a confiance en moi, je vais agir. Mon frère, ma soeur, toi qui longtemps te menais dans cette maladie qui ne part pas, cette maladie qui ne trouve pas la guérison est en route, mais Dieu te demande ta patience. Dieu te demande d'être patient, d'être persévérant, de lui faire confiance. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Les hommes patients, fais de l'Éternel leurs délices. Les hommes patients, on les regarde tourner vers leur Dieu. Mets à toi confiance à l'Éternel Dieu d'armée. Ne mets pas ta confiance aux gens. Mets ta confiance
à l'Éternel des armées. La patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Alors je dois te poser la question, faire une analyse pour savoir, est-ce que la patience accomplit son œuvre dans ta vie? Est-ce que la patience produit? Est-ce que tu es patient? Aujourd'hui, tu t'es devenu fast-food. Même les restaurants fast-food. Les gens veulent toujours tout vite. Tout est devenu fast-food. Viens au restaurant fast-food. Ça dit, je vais, papa, je vais tout de suite. Je vais préparer à manger tout de suite. Tout est devenu rapide. Restaurant rapide. Notre Dieu n'est pas un restaurant rapide. Notre Dieu n'est pas un fast-food. Tout est devenu fast-food. Tu vas, on te prend, ou tu vas dans un restaurant rapide, on prépare, voilà, steak rapide. Les gens veulent que tout soit vite. Ils veulent tout avoir, vite. Un homme qui n'a pas de patience, si tu n'as pas de patience, mon frère, ma soeur, l'impatience va te pousser dans les péchés. L'impatience va te pousser dans la désobéissance. Le manque de patience te poussera dans la désobéissance. Le manque de patience te poussera à faire des alliances avec l'ennemi. Va te pousser à frapper d'autres portes. Et de faire un pas et de rentrer et de ne plus avoir le moyen de sortir. De franchir d'autres portes que tu ne pourrais jamais sortir. Nous devons être patients. Toi qui demandes à Dieu, la parole de Dieu déclare, les yeux des oreilles, notre Dieu. Notre Dieu n'est pas sourd. Ni ses oreilles pour entendre nos supplications, mais ce sont nos crimes qui nous éloignent, qui empêchent à ce que notre Dieu puisse nous écouter. Nous devons produire la patience dans nos vies. La patience, le fruit de la patience. Es-tu réellement patient, mon frère? Es-tu réellement patient, ma soeur? Êtes-vous réellement patient? Une personne qui a Christ dans sa vie, il est revêtu, il est devenu une nouvelle création. Ce dernier est passé de la mort à la vie. Et ce dernier a revêtu Christ dans sa vie. Toute personne qui a revêtu Christ dans la vie, il reçoit le Saint-Esprit. Et la lumière de Jésus-Christ, le puissant ressuscité, va chasser toutes les ténèbres dans la vie de cet homme. As-tu réellement Christ? Demande à Dieu de te donner le fruit de la patience. La patience, qui est une vertu, qui fait partie des fruits de l'esprit, qu'on fait Galates 5, 22. La tempérance, la maîtrise de soi, la bénédiction. Soyez patient à l'égard des promesses, toutes les promesses que Dieu nous a faites. Dieu t'a promis, il va te donner des enfants. Sois patient. Abraham a patienté pendant combien de temps pour avoir Isaac, le fils de la destinée. Abraham a passé combien de temps? Nous devons être patients. Regardez notre créateur. Prenons l'exemple. Dieu a été patient pour te créer. Mais si Dieu n'était pas patient, il a été créé avec un œil, avec une oreille, sans main, sans bras, sans pied. Mais Dieu était patient. Il a pris tout son temps pour créer. Lisez la Bible de Genèse. Dieu a pris son temps. Est-ce que Dieu était fou? Non. Les premiers jours, Dieu a pris le temps. Dieu a pris son temps. Nous avons un Dieu qui est grand cœur. Si Dieu n'était pas patient comme nous, si Dieu était impatient comme nous, bien aimé, nous n'allons pas subsister devant sa face. Regarde tous les crimes que nous commettons. Regarde tous les péchés que les gens commettent. Mais Dieu est patient. Il est patient. La parole de Dieu déclare, notre Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Il est tellement patient à notre égard.
malgré les faiblesses et l'or, malgré les fautes, les erreurs. Notre Dieu est toujours patient. Il a pris son temps pour créer. Le seul créateur. Il a pris son temps pour créer le ciel et la terre. Il a pris son temps pour créer l'univers. Il a pris son temps pour te créer toi. Mais toi, à ton tour, tu te demandes d'être patient. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, patient. Nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Sois patient. Sois patient. Tu as besoin du travail. Patient, fais confiance à Dieu. Mets à lui ta confiance. Vous savez, mes ennemis, avec ces démons, ils sont tellement patients pour atteindre leurs objectifs. Le diable est tellement patient. Le diable peut mettre un démon là, à côté de toi, même pendant 20 ans, 30 ans. Il attend juste le jour où tu vas ouvrir les portes, où tu seras faibli, il frappe, il attaque. Et nous, pourquoi nous ne sommes pas patients? Nous devons être patients. Mais la patience, dans cette patience, nous sommes patients. Mais dans cette patience, nous restons dans la méditation, dans la confiance, nous continuons aussi dans la crainte, dans l'obéissance, dans la compassion. Vous avez remarqué une personne, il vient au Seigneur aujourd'hui, il veut tout avoir. C'est pourquoi les hommes qui sont patients, ils ne sont jamais patients, ils font des églises à l'église. Oh, j'ai remarqué que cet homme de Dieu n'a pas le feu. Il n'a pas l'onction. Ce n'est pas question de ça, c'est une demande de patience. Tu viens aujourd'hui au Seigneur, tu viens avoir. Une nourriture doit être préparée. Une nourriture doit être préparée. On ne peut pas manger de nourriture crue. Tu dois être préparé, formé. Tu viens au Seigneur. Le Seigneur doit enlever toutes les semences que l'ennemi avait plantées en toi. Et tu dois passer par la formation, la restauration. Il a été restauré. Il a été préparé parce que quand il viendra la bénédiction, quand il te donnera, que l'ennemi ne puisse pas venir mettre sa main dessus. Il devra être patient. Bien aimé, si nous voulons aller très loin avec notre Dieu, nous devons être des hommes et des femmes patients. Si nous sommes patients, nous irons très loin avec notre Dieu. Et nous allons voir les merveilles de Dieu, la main puissante de Dieu dans notre vie. Mais si nous ne sommes pas patients, nous ne pouvons pas voir les merveilles de notre Seigneur dans notre vie. Car notre fidélité à notre Dieu doit témoigner de patience. Tu dis que Dieu agisse dans ta vie. Laisse Dieu préparer. C'est comme une nourriture. Quand tu viens au Seigneur, c'est comme une nourriture qu'on met dans la marmite. Il faut mettre des épices, il faut mettre de tout. Sois patient. Jusqu'à ce que la nourriture sera bouillie, bien cuite. Et puis, sera prêt à manger. Jusqu'à ce que tu seras prêt. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Toi qui es souffrant, toi qui es souffrante, Dieu ne t'a pas oublié ta maladie. Mais reste patient. Démontre maintenant les œuvres de ta foi. Les œuvres de ta foi, c'est la persévérance, la crainte, l'attachement à Dieu, l'obéissance à sa parole. Demeure patient. Mon frère, ma soeur, demeure patient. Nous servons un Dieu juste et fidèle, qui ne ment jamais, et qui n'a jamais menti, et qui ne déçoit jamais. Tout ce qui vient auprès de lui ne rentre jamais brebis. Tout ce qui vient au Seigneur rentre les mains remplies, des sacs remplis de bénédictions, tant matérielles, tant spirituelles que matérielles.
il nous a promis. Ceux qui seront persévérants. Mais qui vont être persévérants? Ce sont les gens patients. Ceux qui persévérer jusqu'à la fin, ils mangeront le fruit de l'arbre de vie. Ils verront leur nom marqué s'il est caillou blanc, que personne d'autre ne pourra lire que si ce n'est que lui. Ils vont manger l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont persévéré? Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas. Un homme qui n'a pas de patience ne peut pas persévérer. Oh, les gens qui persévèrent, parce que ça s'accompagne, la patience va avec la persévérance. Je patiente, je persévère. Je patiente, je persévère. Mais si toi, tu ne patientes pas, tu ne peux pas persévérer. Tu n'auras pas la cour, tu ne pourras pas bénéficier du couronne. Les athlètes, c'est la fin, c'est la ligne d'arrivée qui détermine que tu as gagné. Ce n'est pas le départ, ce n'est pas le milieu. Oh, je suis fatigué. Ah bon? Non. Il faut persévérer. Même un médicament, la nature ne vous enseigne pas. Quand tu es malade, on te donne le médicament. Ce n'est pas que tu as mal à la tête, tu prends le Doliprane, tu prends, je crois pas, le paracétamol, tout de suite, tu es guéri. Non. Le médicament doit agir dans ton corps pour produire ce qu'on appelle la guérison. De même avec notre Dieu, nous devons patienter. Le Saint-Esprit est en train de travailler en nous. Le Saint-Esprit est en train de travailler qui est des médicaments, qui est en train de changer les choses. Mais toi, dans ce moment, demeure patient, demeure persévérant. Pendant la patience, Dieu agit. Pendant que tu patientes, Dieu agit. Dans l'invisible. Pendant que tu patientes, Dieu agit. Toi, demeure patient. Le Dieu agit. Mais dans cette patience-là, reste constant. Demeure dans la persévérance, dans la crainte. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, patient attend sa réaction. Même si ça finira par s'accomplir. Mais toi, continue à persévérer. Continue à persévérer, mon frère et ma soeur. Continue à persévérer. Nous servons celui qui n'aima jamais. Et qui n'a jamais, qui honore toujours ses promesses. Quand Dieu te promet, il réalise. Quoi qu'il en soit. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu viens au Seigneur avec ton fardeau. Mais donne-lui ton fardeau. Dépose auprès de ses pieds. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, le Seigneur permet que je puisse venir aujourd'hui avec ces messages pour dire à un enfant de Dieu d'être patient. Pour dire à un enfant de Dieu aujourd'hui que la patience doit nous rendre irréprochable et parfait. Car c'est par les œuvres que nous sommes justifiés et non par la foi. Ce sont nos œuvres qui nous justifient auprès de notre Seigneur. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui sait faire le bien et qui ne le fait pas est tenté de commettre un péché. Tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. Quand tu ne fais pas le bien, c'est que tu n'es pas patient. Parce que les gens qui sont patients, ce sont les gens qui ont confiance en leur Dieu. Tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, le Seigneur permet que je puisse venir avec ces messages de ce jour pour dire à un enfant de Dieu aujourd'hui d'être patient. Pour dire à un enfant de Dieu aujourd'hui d'être persévérant. Pour dire à un enfant de Dieu aujourd'hui de patienter. Car la patience doit produire parfaitement son œuvre. L'œuvre de la patience, c'est la crainte. L'œuvre de la patience, c'est l'obéissance.
lève de la patience. C'est la persévérance, c'est l'humilité. Vous savez, l'exemple de ce jeune homme riche qui était venu vers le Seigneur, ce jeune homme représente les Juifs pieux, ceux qui appliquent la loi avec conviction et par amour à notre Dieu. Mais si Dieu est bon, c'est Dieu aussi est parfait. Si Dieu est bon, c'est Dieu aussi est juste. Mais le chemin que Christ nous présente, c'est le chemin de Dieu, que lui-même incarne, car il est le chemin, il est la vérité et la vie. Le chemin que Christ nous présente, c'est le chemin du Père, où il n'y a pas d'embuscade, où c'est un chemin où que quand tu franchis ce chemin, ça t'amène dans la victoire. C'est un chemin qui t'amène dans la destinée, dans la bonne destinée, dans la bonne direction. Mais le chemin que Christ nous demande, le chemin que Christ nous demande d'emprunter, c'est le chemin de patience, c'est le chemin de persévérance, de crainte. C'est un chemin que Dieu nous demande et que nous devons mettre Christ au-dessus de tous les biens. Nous devons renoncer à tous les biens éphémères, matériels. Mais le seul bien, la seule ressource de notre vie doit être le Seigneur Jésus-Christ. Car avec Christ, nous aurons créé le bien. Mais si toi, tu cours derrière le bien et tu laisses Christ, tu vas chavirer. Tu finiras dans la fosse. Mais tu acceptes Christ, tu es à recevoir Christ, à gagner la couronne, à accueillir Christ dans ta vie, c'est Christ qui va te donner tout ce dont ton cœur désire. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, soyons des hommes patients, soyons des hommes persévérants, marchant dans la crainte, dans l'obéissance, dans la confiance totale, soumission totale à l'égard de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.